Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'économie. L'économie sur le plan étatique, l'économie sur lequel les gens se basent pour faire la classification des pays. Disons l'économie qui détermine pourquoi nous, les pays africains en général, francophones en particulier, ou plus précisément les pays de l'AES, sont considérés comme des pays pauvres. Alors, euh, dans mes recherches, j'ai vu quelques indices pour moi peuvent expliquer l'une des raisons pour lesquelles nous sommes considérés comme un pays pauvre. Euh, Parce que en étant tout petit, souvent on se posait la question de savoir pourquoi nous sommes pauvres. Est-ce que nous n'avons pas assez d'intellectuels? Est-ce que nous n'avons pas assez de personnes qui réfléchissent? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous, bon, plus précisément au Burkina, pourquoi on dit chaque fois que nous sommes un pays pauvre? Alors qu'au même moment, on nous dit que non, nous avons près de 80% de la population qui vivent de l'agriculture. Et aussi, on nous dit que le Burkina, je me rappelle, était premier producteur de, de coton. Et aussi, au niveau de la géographie, quand on étudiait, on nous disait que non, le Burkina avait, je pense, que c'était de l'or, on avait du zinc, on avait du cobalt, on avait aussi d'autres matières premières. Donc, à chaque fois dans ma tête, la question revenait, pourquoi nous sommes pauvres? Qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que nous n'avons pas des hommes intelligents? Est-ce que nous n'avons pas euh, la matière nécessaire ou bien nous sommes juste condamnés à être pauvres? Il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, mais après, avec les événements récemment, des événements politiques qui se passent, il y a quelque chose qui m'est venu en idée. Et en plus, à travers quelques livres que j'ai lus, bon, j'ai vu quelques informations qui peuvent indiquer que l'une des raisons pour laquelle, disons, le Burkina Faso a une économie faible et est considéré comme un pays pauvre, c'est sciemment fait. C'est sciemment fait dans le sens que si on part dans le principe que les pays francophones utilisent une monnaie qu'on appelle le franc CFA, franc des colonies françaises, et après, euh, cette même monnaie est fabriquée par un pays qui ne l'utilise pas. Cette même monnaie, on ne peut l'utiliser nulle part ailleurs. Si vous regardez au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec l'UEMOA et la CEMAC au niveau de l'Afrique centrale, je ne me rappelle pas, c'est pas encore leur nom, ils utilisent deux francs CFA différents. Ça veut dire qu'on ne peut même pas, comment on appelle ça, on ne peut même pas échanger nos mots, on ne peut même pas utiliser le franc CFA de l'Afrique de l'UEMOA pour acheter des trucs au niveau de la CEMAC. Donc, ça ne va pas. Et en plus, économiquement, ça veut dire que le franc CFA est imprimé et garanti par une puissance étrangère. Cette puissance qui décide de combien nous gagnons chaque année, ou bien, bon, puisque c'est elle qui imprime pour nous, qui décide de la masse que nous gagnons, et aussi qui décide de où nous devons investir. Parce que je pense que on reçoit une feuille de route sur laquelle nous devons suivre, euh, parce que souvent on nous envoie, comment on appelle ça, euh, des conseillers financiers qui nous montrent les secteurs dans lesquels nous pouvons investir pour sortir de la pauvreté. Bon, chose qui n'a jamais marché. Donc, et une autre information pertinente, vous verrez qu'au niveau de la France, chaque pays francophone doit avoir un compte au niveau du trésor français. Ça veut dire que c'est eux qui décident de combien nous avons, maintenant combien nous dépensons, et ils gardent le reste. Et après, maintenant, bon, en fonction des besoins, ils peuvent nous ajouter comme ils peuvent ne pas ajouter. Bon, bref, tout ça, c'est ridicule. Mais, et si vous analysez en profondeur, vous verrez que nous, nous sommes à la merci de ce pays. Parce que, en étant tout petit, quand vous remarquez, la plupart des véhicules de l'État, c'était soit des Peugeot,
soit des Renault. Et bon, après, c'était des Mercedes. Donc, du coup, nos pays francophones étaient devenus comme des débouchés économiques pour la métropole. Parce que eux, quand ils produisent, ils ont un marché sur lequel ils écoulent. Et en même temps, c'est eux qui produisent notre argent. Bon, donc ça rend les choses plus faciles. Donc économiquement, nous sommes liés à la métropole qui produit notre argent, qui détermine combien nous gagnons, qui détermine les secteurs dans lesquels nous pouvons investir. Alors, pourquoi ceci est crucial? Ceci est crucial parce que je vous prends un exemple d'un pays aujourd'hui comme la Chine, où quand vous regardez un peu la puissance à laquelle la Chine est en train d'évoluer, on dit que la Chine est la première puissance. Bon, on dit que les États-Unis est la première puissance économique et la Chine est la première puissance commerciale. Ou bon, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais quand vous regardez les Chinois, et l'argent des Chinois appartient aux Chinois. Les Chinois décident, le gouvernement chinois décide de combien ils peuvent mettre à la disposition des entreprises chinoises. Chose que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas faire. Quand vous prenez une entreprise américaine comme Amazon, prenez une entreprise chinoise comme Alibaba, on vous dit que leur budget, c'est à des coûts de milliards, des centaines de milliards. Alibaba ne crée pas sa propre monnaie. Amazon ne crée pas sa propre monnaie. Mais c'est l'État américain et l'État chinois qui donnent certaines prérogatives à des banques et maintenant les banques à leur niveau octroient des prêts à ces entreprises et maintenant ces entreprises peuvent travailler et ils remboursent ces prêts. Et à un moment donné, ces entreprises deviennent très puissantes que souvent certaines entreprises même créent leur propre banque pour financer des petites entreprises ça et là. Bon, un peu pour vous montrer à quel point l'économie d'un pays est liée aussi à l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup diront que non, bon, on n'arrive pas à innover. Oui, on ne peut pas innover parce que notre argent ne nous permet pas d'innover. Si vous remarquez au niveau de la santé, nos infrastructures sont délabrées. Si vous remarquez au niveau de l'éducation, euh, chaque année, l'année universitaire, par exemple, se chevauche, comme les gens le disent. Et l'économie en elle-même, on dit que ça souffre. L'économie, ça ne va pas. Parce que l'État ne dispose pas de ce pouvoir économique-là pour prendre des décisions, par exemple, et octroyer, donner un pouvoir aux banques et donner des instructions à ces banques à comment accompagner les PME, comme on le dit. Donc, du coup, pour un pays qui n'a pas ce pouvoir économique de, de maîtriser l'argent, rien ne peut évoluer. Donc, euh, quand vous regardez tous les pays où des présidents ont essayé de sortir la fameuse franc CFA, et ils ont tous été éliminés. Et vous remarquez aussi que la plupart de nos pays, euh, les grandes décisions sont prises au niveau de la France. Parce que économiquement, c'est elle qui nous tient. Je vous prends un exemple sur l'importance de l'économie. Alors, juste pour euh, éclaircir les choses, nous ne sommes pas contre la France. Voilà. Nous ne sommes pas contre la France, mais on est en train de pointer du doigt la responsabilité de la France. Et il n'y a pas de honte à le dire. Voilà. Donc, revenons au sujet. Si vous prenez un pays comme la Russie, imaginez si l'argent de la Russie était produit par un autre pays. Imaginez les sanctions contre les Russes. Est-ce qu'ils allaient exister? Donc, pour la même raison,
Un pays comme le Burkina, un pays comme le Mali, un pays comme le Niger, de surcroît, le Niger, qui fait partie des plus grands producteurs d'uranium au monde, un pays comme le Niger qui produit le pétrole, se retrouve être le pays le plus pauvre du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un pays comme le Burkina, où on dit que le Burkina est le premier, comment on appelle ça, l'or est le premier produit d'exportation du Burkina. Au même moment, on nous dit que le Burkina Faso est pauvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment dans votre tête vous raisonnez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le Mali aussi pareil. Le Mali a de l'or. Le Mali a tous les minéraux possibles, y compris le pétrole. Mais nous sommes pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les richesses sont exploitées chaque année, mais il n'y a pas de changement. Donc, l'un des facteurs communs, c'est notre monnaie est fabriquée et entretenue ailleurs. Donc, aujourd'hui, vous remarquerez que euh, depuis que l'AES a décidé de quitter la CEDEAO, vous voyez que ça panique de partout et on essaye de vouloir, bon, maintenant, s'excuser et nous demander de rester parce que, bon, c'était des erreurs, maintenant on doit plus, comment on appelle ça, on doit travailler à consolider la fraternité, blablabla. Bref, euh, si nous disposons, si nous disposons de notre monnaie et nous décidons de combien nous pouvons allouer à l'éducation, combien nous pouvons allouer à la santé, combien nous pouvons allouer à l'agriculture, vous allez voir que le pays va se transformer dans les 10 prochaines années. C'est pas un débat. Parce que la crise que nous traversons, il y a trois éléments essentiels. Il y a l'indépendance économique qu'il nous faut au niveau de l'AES. Ça veut dire être en mesure d'avoir notre argent, choisir le domaine dans lequel nous pouvons investir, y compris la recherche, et maintenant, comment nous pouvons aussi subventionner, que ce soit les agriculteurs ou bien les entrepreneurs et autres. C'est l'économie, c'est quand vous avez une économie forte que vous pouvez faire tout cela. Alors, nous ne pouvons pas le faire, ce qui pousse la plupart de nos jeunes à migrer vers les autres pays. Vous voyez, quand vous prenez sur le plan technologique, c'est toujours les mêmes qui font des innovations, qui créent des trucs nouveaux, et nous sommes juste consommateurs. C'est pas fortuite, c'est sciemment fait. Sinon, vous pensez que quoi? Une application comme Facebook, ça, ouais, ils ont eu l'ingéniosité de le faire, mais c'est des trucs qui existent dans d'autres pays. C'est des trucs où je pense que au niveau de LTO, si, on peut avoir des étudiants qui vont nous fabriquer une truc pareil. Mais est-ce que économiquement nous sommes indépendants? Est-ce que nous pouvons mettre en place quelque chose de nous-mêmes? Non. Donc c'est là où le rôle de l'économie, de l'indépendance économique est primordial. Parce que tant que nous n'arrivons pas à avoir cette indépendance économique, on va juste tourner en rond et on n'ira nulle part. Alors, comme je le disais, notre crise a un problème sur le plan économique, un problème sur le plan politique. Vous voyez, politiquement, par exemple, sous le pouvoir rock, il y a des décisions qu'ils ne pouvaient pas prendre parce qu'on ne pouvait pas mettre, on ne mettait pas l'argent à sa disposition. Qui ne mettait pas l'argent à sa disposition, vous tous vous le savez. Et vous voyez aussi que non, euh, pour payer les armes, on refuse de lui vendre les armes. Du coup, bon, tu es obligé de suivre et ce qu'ils font. Et en même temps, c'est eux qui nous envoient des conseillers militaires, c'est eux qui nous envoient des conseillers économiques pour nous montrer ce qu'il faut faire. Prenez un exemple sur, comment on appelle ça, sur le Congo. Le Congo que les gens qualifient de catastrophe géologique. Un pays qui a presque tout.
Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Ça ne va pas. Allez-y partout en Europe, vous verrez que les Congolais font partie des gens qui immigrent le plus. Oui, même chose qu'au Niger, au Burkina, au Mali. Même chose en Côte d'Ivoire. Même chose en Guinée. Ce sont des catastrophes naturelles. Nous avons beaucoup de ressources, mais malheureusement, on n'arrive pas à évoluer. Donc, euh, avec l'avènement de l'AES, le fait d'avoir rompu beaucoup d'accords avec la France, ça nous permet d'avoir cette liberté économique. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé on n'attend rien venant de la France. Deuxièmement, sur le plan politique, on ne prend aucun conseil venant d'eux. Et maintenant, sur le plan diplomatique, vous voyez aussi que ça aussi, ça nous a permis de tisser des relations avec n'importe quel pays que nous souhaitons, chose qu'ils ne souhaitaient pas nous laisser faire. Alors, est-ce que nous sommes des enfants? Pourquoi c'est eux qui doivent décider avec qui nous devons traiter? Pendant qu'ils les mêmes traitent avec les Russes, ils nous empêchent d'aller traiter avec les Russes. Pendant qu'ils les mêmes traitent avec les Chinois, ils nous empêchent d'aller traiter avec les Chinois. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, euh, il nous faut notre indépendance économique. Après avoir eu notre indépendance économique, ça c'est juste une partie parce que après la production de ta monnaie et tout, il y a encore d'autres mécanismes qui vont nous permettre de quitter, comment on appelle ça, de la pauvreté, entamer le progrès et du progrès maintenant, on va aller vers le développement. Mais euh, il est pour le moment très important que nous arrêtions notre indépendance économique, ce qui va en même temps avec notre indépendance politique, ce qui peut nous permettre d'amorcer le chemin du développement. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Et si vous pensez qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiterez me voir euh, rentrer en profondeur, n'hésitez pas. Le sujet de l'économie est très large et on ne peut pas tout déballer. Donc, on va revenir prochainement avec plus de détails et en essayant de scinder ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de partager si possible. Merci.